Comme on vient en balade, on regarde la météo et on se dit « Ah, mince !» On dit « Ah, chouette !» Alors, est-ce que je me trompe beaucoup? Non. On savait qu'hier, il neigerait toute la journée, ça on le savait. Christophe Adon est le responsable de la Maison de la Météo des Ors, la seule station de ski en France à s'être dotée d'un service autonome de météo à l'automne 2009. Il fait froid ce matin, les 0 degrés. Quand j'ai quitté l'école, j'ai commencé par façonner des verres optiques. C'était dans le Var, à Olioul. J'ai passé 2 ans et demi en atelier et j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, c'était l'époque où il y a ces grandes chaînes de distribution de hard discount, un peu d'optique, qui se sont développées dans les centres commerciaux. Il y avait l'atelier à côté, et puis il y avait le côté vente, le côté optique un peu plus pur. Et puis, par la formation en entreprise, je suis devenu opticien. Bon, ben là, on est en train de tester la dureté des couches de neige. Et ensuite, plus tard, on calculera un petit peu le taux de résistance de la neige à la sonde, ce qui va nous permettre de nous donner le risque d'avalanche à la fin. Je crois que ma mère m'a toujours dit que de plus gamin que j'étais, j'étais tout le temps en train de regarder à la fenêtre le temps, les nuages. J'étais un rêveur, j'étais tout le temps dans les nuages. J'aurais surveillé la neige qui tombait. À l'école, on avait installé un thermomètre sous le platane de la cour d'école et on faisait des relevés de température. Et alors je me battais avec mes petits copains parce que je voulais que ce soit moi qui relève la température et qui marque les graphes. Donc c'est depuis toujours ça la météo. J'ai été mal orienté ou bon, on n'a pas vraiment décelé à l'école cette passion-là, on ne m'a pas orienté là-dedans. Quand je suis arrivé aux Ors, je suis arrivé avec mes appareils météo, mon poste climato que j'ai installé au chef-lieu. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à donner le temps aux voisins à côté. Ils étaient intéressés, beaucoup d'agriculteurs. Et un beau jour, à l'office du tourisme qui me contacte, qui me dit « Tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une petite activité, une petite animation pour les touristes autour de la météo ?» J'avais mon travail d'opticien, alors c'était pas évident à gérer. Je faisais ça pendant mes heures de temps libre, mais ça marchait bien. On vous l'a expliqué dans le film, en fonction de la température, il va se développer soit en s'allongeant, ça donne des colonnes comme ça, ou des petites aiguilles. Et puis, un beau jour, tout s'est arrêté, parce que je suis tombé malade. J'ai passé 1 an à l'Institut Paoli-Calmette à Marseille, j'ai eu une leucémie. Quand je suis rentré à l'Institut Paoli-Calmette, on me donnait 8 mois d'espérance de vie. Et puis voilà, ça a été le combat contre la maladie. Mon frère m'a donné sa moelle, c'était la seule façon de me sauver, puis ça a marché. De retour aux Ors, Christophe est à nouveau sollicité pour un bulletin local. Doit-on sortir les terrasses? Faut-il des extras pour les restos? Il va falloir choisir de professionnaliser ses loisirs pour pouvoir continuer. J'ai réfléchi, j'ai fait une proposition qui est ce qu'on voit maintenant, c'est la maison de la météo, où on fait de la prévision, où on reçoit le public, mais vraiment on dépend de 2 personnes. Mais dites monsieur, justement j'ai une question, c'est vous qui faites la pluie et le beau temps à la station des Ors? On voudrait avoir du soleil pour cet après-midi, c'est possible? Malheureusement, là, aujourd'hui, j'ai un arrivage de nuages. Bon, ils sont très frais, hein. Ah. Sûrement aussi frais que certaines morues de Nice, hein, mais bon... Quoi, c'est pour moi que vous dites ça? Non, du tout. Attention, hein. Je crois que je la connais, cette dame. C'est pas Mado la niçoise, hein. En ce qui concerne tout ce qui est météo en montagne et neige, je suis parti faire des formations chez Météo France. Et puis, je suis autodidacte, c'est quelque chose qui me passionne et je réalise ma passion et mon rêve de gosse en vivant en pleine montagne, en étudiant la météo et puis voilà. Oh, du coup, quand tu viens à la station météorologue des Ors, hein, et bien après tu n'as plus froid aux yeux, hein, tu y vas, hein.
Dum, dum, dum.